Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance sur cette période hivernale et bien sûr je vous suggère d'aller voir du côté de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour un complément d'information. Je vais installer votre taroscope et aborder tous les domaines. Je demanderai quelques lames supplémentaires avec Mademoiselle Lenormand et j'aborderai votre partie sentimentale dans une seconde partie. Bien sûr, on ne le répète jamais assez, ne prenez que les messages qui font écho en vous. Pour commencer, je vais vous parler de Jupiter, qui est entré en Poisson depuis le 30 décembre 2021 et il séjournera jusqu'au 10 mai 2022. Il entrera ensuite en Bélier à compter du 11 mai jusqu'au 28 octobre 2022 pour repasser à nouveau en Poisson du 28 octobre jusqu'au 20 décembre, ce qui est très bénéfique à chacun des 12 signes du zodiaque. Jupiter, le roi des dieux et du ciel, dans la mythologie romaine, va diffuser des énergies douces et positives. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, qui apporte la chance, l'abondance et la renaissance de l'espoir dont nous avons tous besoin. C'est le moment d'en profiter car ce transit a lieu tous les 12 ans. Cette planète se présente à vous comme une bonne étoile. Alors sans plus tarder, j'installe vos cartes et je reviens vers vous. Nous allons découvrir vos premiers messages ensemble. La montagne de jade. Un mal pour un bien. Écoutez votre cœur. Un nouveau départ. Cette première lame pour vous. La montagne de jade, qui représente un lieu de spiritualité très connu, situé dans la chaîne de Yuchan, au centre de Taïwan. La montagne de jade est appelée le cœur spirituel de Taïwan. C'est un lieu époustouflant de beauté et dont le pic se mérite car cette montagne se situe à 4000 mètres d'altitude. Cette lame symbolise que vous célébrez la vie. Sur cette période, vous faites une pause de spiritualité bien méritée. Une sorte de bilan, un retour en arrière sur tout le chemin parcouru, tout ce que vous avez accompli jusqu'ici. La vie vous propulse dans une ascension naturelle. Vous vous êtes investi dans une situation ou vis-à-vis de quelqu'un qui compte pour vous. Quelles que soient les circonstances, votre intuition sera là pour vous guider. Cette lame symbolise que même s'il vous arrive de douter, on vous invite à apprécier chaque instant de vie en étant tourné vers votre intérieur, en rêvant d'idéal, car vous le savez, nul n'est impossible à celui qui le veut vraiment. La vraie question étant, que souhaitez-vous vraiment? Lorsque vous aurez vos propres réponses, tout commencera à s'enclencher naturellement, car vous le ressentez. Le bonheur vous appelle de ses souhaits. D'où cette montagne de jade, tout ce vert, qui représente tous vos espoirs et votre capacité de croissance et d'expansion, et notamment avec l'aide de Jupiter, ainsi que votre besoin de reconnexion sur cette lame, ce besoin de reconnexion à la nature, indispensable à votre bien-être. Cette lame est magnifique pour vous.
suivi de la lame un mal pour un bien. Cette lame exprime qu'un événement vous perturbe ou vous paraît totalement injuste, mais avec davantage de recul, vous vous apercevrez que tout arrive pour un mieux. Vous êtes en recherche constante d'équilibre, et même si vous traversez une zone de turbulence ou certaines situations contrariantes, ce ne sera que passager. Cette lame vous invite à renoncer à toute forme de ressentiment ou de frustration, toute forme de colère, car tout se met en place pour vous et de la meilleure façon possible. Quelque chose qui peut sembler vous desservir va au final vous propulser et vous permettre de passer un cap. Malgré quelques contretemps, restez confiante ou confiant et bien sûr vous adapterez sur toute cette guidance en fonction de qui vous êtes. Restez confiant et patient car cette lame assure que quelque chose de merveilleux va se manifester pour vous. Le bonheur surgit parfois là où on ne l'attend pas. Suivi de la lame, écoutez votre cœur. Cette lame qui symbolise que vous avez soit une peine de cœur, soit des papillons dans le cœur. Les papillons portent bonheur et symbolisent une profonde transformation dans votre vie. Telle la chrysalide, vous sortez du cocon de votre âme. On le voit sur cette lame. Vous êtes songeuse, en phase d'introspection. Vous faites émerger votre véritable nature et vous comprenez que vos véritables réponses résident dans votre cœur. Ce cœur rempli de sagesse et d'amour. Écoutez votre cœur et cela rejaillira positivement sur tous les êtres qui vous entourent et toutes les situations à vivre. Une métamorphose s'opère en vous. Et ce voyage intérieur vous mènera à une parfaite maîtrise de vos émotions, quelles qu'elles soient. Car l'amour de soi et l'amour que vous distribuez transforment tout. Vous le savez, lorsque vous dites les choses avec amour, vous êtes empli de bienveillance et cela rejaillit sur votre entourage. Vos expériences passées, bonnes ou mauvaises, vous ont façonné et vos sentiments sont constamment en mouvance. La question se pose, où en êtes-vous en ce moment? Êtes-vous réellement en accord avec vos choix et décisions? Comme on a pu le voir dès le début avec la montagne de jade, vous faites le bilan en sortant du tumulte et en ajoutant des touches de spiritualité dans votre vie. Écoutez votre cœur signifie que vous plongez tout au fond de votre cœur, en assimilant que chaque rencontre vous enseigne quelque chose et vous en apprend beaucoup à votre sujet. Cette lame vous invite à la compassion, à être peut-être moins catégorique dans vos jugements. En agissant ainsi, vous faites preuve de tolérance et d'amour en étant beaucoup plus aligné à vous-même et aux autres. C'est très très beau pour vous. Suivi de la lame, un nouveau départ qui symbolise que vous êtes sur le point d'écrire un nouveau chapitre passionnant de votre vie. Et cela peut toucher toutes les sphères de votre vie, sentimentale, familiale, professionnelle, amicale. Au cours des semaines et des mois à venir, vous allez faire la clarté en vous, sentir naturellement où vous devez aller et ce que vous devez mettre en place comme une évidence. Vous lâchez prise avec toute forme de culpabilité. On le voit sur cette lame. Vous dansez avec la vie, vous virevoltez avec tout ce que vous offre la vie. Et vous allez entrevoir de nouvelles possibilités que vous n'imaginiez même pas. Le passé ici est périmé et vous prenez conscience de la nécessité de vous débarrasser
de tout ce qui ne vous sert plus à rien. Comme la nature au fil des saisons, la vie n'est faite que de cycles auxquels il ne sert à rien de résister. Vous vous dirigez vers de plus hautes sphères remplies d'amour et de sagesse. En accueillant, on le voit sur cette lame, il y a du mouvement. En accueillant ce qui est nouveau et passionnant pour vous, parce que vous le ressentez, votre vie n'est faite que d'infinies possibilités. La vie est comme un appareil photo. On vous invite à zoomer sur ce qui est important, à capturer les bons moments, à développer le meilleur et à supprimer tout le reste. Et si le résultat ne donne pas ce que vous souhaitiez, cette lame vous invite à recommencer. Ce sont de très beaux messages d'entrée pour vous. On va découvrir ensemble votre énergie d'entrée sur cette période hivernale, les amoureux, magnifique arcane, qui symbolise que vous allez être amené à faire un choix important. Vous faites face à une dualité qui implique un dépassement de vous-même, qui représente souvent un dilemme concernant une prise de décision ou une action de votre part. Il y aura beaucoup de remises en question qui impliqueront un changement certain, mais vous souhaitez amener les choses tout en douceur. On le voit ici, vous êtes extrêmement protégé, avec cet ange qui vous protège. Tout se passera en fonction de votre capacité à faire face à vos propres démons intérieurs, en quelque sorte à certains conflits intérieurs, car vous seul savez ce qui est bon ou mauvais pour vous. Cette lame vous invite à regarder une certaine vérité en face, et peut-être en cessant d'être dans un certain déni de ce que vous vivez, ou plus exactement, de ce que vous aimeriez vivre. Cette lame implique que le rêve, c'est bien, mais le réel, c'est beaucoup mieux. Vous devez accepter que des choses doivent changer en vous ou autour de vous, en approfondissant une situation ou une relation. Il faut quitter votre zone de doute pour retrouver votre juste place. Cette lame associée au 6 représente Vénus, la déesse grecque de l'amour, d'où ce lien avec la lame des amoureux. Ce 6 implique des changements inévitables et vous invite à vous prioriser. C'est une très belle énergie d'entrée pour vous. On va découvrir ensemble votre taroscope. Le 10 d'épée, la reine de denier, le cavalier d'épée, le 10 de denier, la tempérance, le 4 de coupe, le 2 de denier, la lune, le roi de bâton. Comme on peut le voir sur votre tirage, une majorité de deniers, 10 de denier, la reine de denier, le 2 de denier, associé à l'élémentaire qui vous correspond totalement en tant que signe de terre et qui vous renvoie aux aspects matériels de la vie, votre carrière professionnelle, la vie en entreprise, les biens immobiliers, les finances, mais aussi tout ce qui a attrait à la famille, la santé, la spiritualité, à tout ce qui vous est cher. 2-10, qui exprime la fin d'une période de brouillard, de l'âme majeure, la tempérance et la lune, et qui ne sont pas des moindres. Alors on va entrer dans votre jeu. Au centre, la tempérance, qui symbolise votre cohérence avec vos propres valeurs. Il semblerait que vous soyez dans une situation inconfortable ou qui vous semble instable.
Cette lame associée au 14. 1 plus 4 est égal à 5. Ce 5 qui correspond en numérologie à une grande étape de vie. Le désordre avant l'ordre. Associé au changement et à votre attitude face à ce changement, qui peut parfois avoir un côté insaisissable pour votre entourage. Cette lame vous invite à la retenue, à plus de tact et de modération dans vos propos, à repenser vos objectifs personnels, parce que vous avez traversé des moments difficiles ces derniers mois. On vous suggère de prendre tout votre temps, de bien réfléchir avant de prendre une décision, d'attendre avec patience le bon moment avant d'agir, ou d'engager vos projets à long terme, en avançant méthodiquement. Vous prenez de la hauteur, on le voit sur cette lame, en vous posant les questions essentielles. Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Suis-je heureux ou heureuse? Que manque-t-il à mon bonheur? La tempérance vient vous apporter l'équilibre et la modération dans votre vie, mais aussi la patience et la foi pour affronter et sortir de situations difficiles. Cette lame donne un sens à tout ce qui vous arrive, car vous le savez, toute chose arrive dans un but précis. Alors bien sûr, ce magnifique arc-en-ciel peut nous faire penser à une véritable intervention divine et une énergie de guérison nécessaire pour retrouver la paix et l'harmonie que vous méritez. Vous souhaitez construire un nouveau bonheur en intégrant vos erreurs du passé, qui sont vos forces d'aujourd'hui, pour construire l'avenir sur des bases totalement différentes. Accolé aux 4 de coupe, mais je m'aperçois qu'il manque un petit peu de lumière. Je vais remettre une lumière supplémentaire. Ce 4 de coupe, qui exprime un mécontentement, une forme d'ennui, un manque d'envie, qui vous pousse dans une forme d'enfermement. Même si vous avez un train de vie satisfaisant, vous vivez avec l'impression que quelque chose d'essentiel manque à votre bonheur. Cette apathie est peut-être due à certains blocages provisoires. Vous ne vivez pas ce que vous vous étiez imaginé. Et cela provoque un vide existentiel, un quotidien qui vous semble un peu fade. Cette lame exprime un besoin de changement, ou peut-être l'envie de changer d'air, et le besoin de saisir une nouvelle opportunité pour sortir d'un climat un petit peu ankylosant. Associé au chiffre 4, ce 4 qui symbolise votre stabilité, votre maturité. Vous devez faire confiance en vos compétences et vos talents naturels pour pouvoir dépasser certains obstacles en gardant une attitude et des pensées positives. Vous exprimez un besoin d'indépendance, de retrait choisi, peut-être par déception ou quelque chose qui a généré une forme de mécontentement. Pour comprendre le pourquoi de ce passage à vide, il faut mettre des mots sur vos émotions pour pouvoir en sortir. Cette lame vous invite à méditer, à réfléchir à votre vie en vous posant des questions essentielles. D'où provient cet ennui, ce manque de motivation? Qu'est-ce qui vous fait décrocher dans la sphère sentimentale, professionnelle ou vis-à-vis de vos proches? Vénus est entrée dans votre signe depuis le 5 novembre et s'y installe jusqu'à la mi-mars. Cela implique un duel qui oppose en vous la légèreté de Vénus à la méfiance naturelle du Capricorne que vous êtes. Vous n'êtes pas à l'aise avec vos émotions. Votre réserve et votre goût du secret
peut parfois donner de vous l'image d'une personne inaccessible, insaisissable, comme si vous faisiez preuve d'une grande retenue, de prudence d'élaboration. Vous aurez besoin de temps, comme on le voit ici, avec la tempérance, et cela peut nous parler de votre besoin de revaloriser votre sphère émotionnelle, professionnelle, familiale, et votre ouverture au monde extérieur. La reine de denier. Cette magnifique reine de denier, qui symbolise que vous prenez un nouveau départ, en étant sûr de la direction que vous devez prendre, en restant ancré sur votre travail. On le voit avec cette reine de denier, dont vous prenez l'énergie, et qui symbolise votre besoin de tout concilier dans un même temps. Vos exigences professionnelles, ainsi que vos exigences personnelles, et tout se bouscule, ce qui vous demande de trouver un équilibre dans les deux sphères. Et ce n'est pas simple. Vous vous démenez et c'est parfois un véritable défi à relever. On le voit ici, et notamment avec le 10 d'épée. Que vous soyez homme ou femme, cette lame vous invite à concilier votre vie de famille et votre vie professionnelle. Vous travaillez beaucoup à l'atteinte d'un objectif, soit pour combler une forme d'ennui sur un plan personnel, soit pour gagner une autonomie financière à long terme. Ce que vous souhaitez, c'est être indépendant ou indépendante, parce que vous avez en tête de nouveaux projets. En ce sens, vous mettez les bouchées doubles. Alors bien sûr, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Cette lame peut représenter une personne qui vous guide et vous donne de précieux conseils concernant un projet financier ou sur le placement de votre épargne. Vous faites le bilan en visant cette sécurité financière. Accolé au cavalier d'épée, qui le confirme, qui confirme votre empressement. Ce cavalier d'épée est le plus rapide des cavaliers. Vous serez très actif et pressé, ce qui vient contrecarrer la lame de la tempérance, qui vous demande de la patience dans une situation donnée. Ce cavalier symbolise que vous tranchez en laissant quelque chose ou quelqu'un derrière vous, et cela peut concerner une ou plusieurs sphères de votre vie. Peut-être tranchez-vous quelque chose en lien avec votre passé. Ce cavalier peut impliquer un déménagement, voire même une mutation. Les exemples sont nombreux. Vous vous lancez au galop vers vos envies profondes, vos véritables aspirations et ce qui fait véritablement sens pour vous. Et tout ce déferlement d'énergie réclame que vous fassiez des pauses. Il y a la nécessité de faire le calme en vous, comme on l'a vu dès le départ, avec la montagne de jade. Cet espace mental est essentiel pour vous ressourcer. Et il vous faut trancher avec ce cavalier d'épée en allant au bout de vos désirs. Vous le savez et vous pouvez le ressentir. Revenir en arrière serait recalquer vos erreurs, en retrouvant une forme d'ennui ou d'enlisement dans une vie qui ne vous correspond plus, et cela ne dépend que de vous. Cette lame vous invite à cheminer, vous êtes dans la bonne direction, même si vous rencontrez des turbulences ou des retards dans vos actions. Et c'est exactement ce que vous vous proposez avec cette superbe lame, le 10 de denier. Du 10 d'épée, vous passez au 10 de denier. C'est incroyable. C'est un grand écart central, mais nous y reviendrons. Ce qui signifie que vous n'avez plus envie de vous conformer, plus envie de faire des choses qui vous déplaisent, juste pour faire plaisir.
vous allez chercher au plus profond de vous ce que vous souhaitez véritablement en vous axant sur votre propre abondance. Vous tournez le dos à un fardeau encore trop pesant en prenant conscience de la nécessité de construire votre propre vision du bonheur. En quelque sorte, vous n'acceptez plus que l'on programme pour vous. Ce 10 de denier, qui vous correspond en tant que signe de terre, symbolise votre recherche de sécurité de manière générale et d'une grande satisfaction à venir. Cette lame nous parle d'enrichissement personnel, de bonheur, de réussite financière, d'une sensation d'accomplissement. Vos souhaits sont tout à fait accessibles et certains de vos souhaits se matérialisent sur cette période. C'est très très beau. Accolé au 10 d'épée, qui symbolise une plénitude mentale, une sérénité retrouvée, après en être passé par une épreuve difficile. Ce 10 annonce un nouveau départ. Vous tournez le dos, on le voit parfaitement sur cette lame, aux difficultés et aux obstacles de vie. Et avec les épées, tout se passe dans votre mental et vous prenez conscience que certaines fausses croyances ne vous ont pas fait du bien. Et ce 10 d'épée vous libère de cette prison mentale. Vous prenez tout le recul nécessaire pour sortir de cet état en faisant la compréhension de ce que vous ne souhaitez plus vivre. Des changements s'annoncent pour vous et cela semble déplaire à certains membres de votre entourage, quels qu'ils soient. Mais cela n'aura aucun impact, aucune influence sur vous, parce que vous faites une prise de conscience importante qui vous amène à faire un choix, et notamment avec ce 2 de denier, qui implique de sortir de votre zone de confort, et notamment ici avec le 4 de coupe, en vous affirmant davantage, et peut-être en reprenant une forme de liberté. Cette lame symbolise un nouveau départ qui vous amène à prendre des décisions dans la patience pour retrouver votre ancrage et votre sérénité. Le 10 implique que quelque chose prend fin pour faire place à quelque chose de beaucoup plus lumineux. On le voit sur cette lame, on voit cette magnifique lumière qui apparaît également sur la lame de la tempérance, avec ce superbe arc-en-ciel, ce ruban coloré céleste qui représente la diversité, l'harmonie, la prospérité et la paix retrouvée. C'est l'union du ciel et de la terre, qui ne font plus qu'un. On vous demande de garder espoir, car certains de vos rêves sont sur le point de se réaliser, et quels que soient les domaines de votre vie. C'est très très beau pour vous. Ce 2 de denier symbolise une certaine dualité, des pensées contradictoires qui vont et qui viennent, et le reflet d'une ambivalence intérieure. On le voit sur votre tirage. Vous jonglez avec votre énergie physique, avec votre temps, avec vos finances, peut-être vos sentiments, et cela génère de la frustration en vous. Ici, vous avez tout le potentiel nécessaire, mais il faut savoir s'arrêter. Vous êtes comme dans une salle d'attente, entre deux mondes, pas tout à fait sorti de l'ancien et pas encore tout à fait projeté vers le renouveau que vous souhaitez ardemment. Alors on vous suggère de laisser faire le temps en retrouvant plus de légèreté et les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Ce roi de bâton nous le confirme. C'est une invitation à vous libérer de quelque chose en ayant confiance en vous, en votre propre force, pour vous affirmer en allant de l'avant. Vous prenez l'énergie de ce roi de bâton.
et votre détermination sera remarquée et communicative. Rien ne fera obstacle à vos décisions et à vos plans d'action. Grâce à votre vision stratégique et votre expérience professionnelle qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Que vous soyez en recherche d'emploi, impliqué dans un nouveau projet ou déjà installé dans votre poste, votre esprit visionnaire vous propulsera au plus haut et dans un besoin constant d'amélioration. Vous déploierez beaucoup d'énergie sur cette période et vous cesserez de douter, car tous vos doutes vous ont fait progresser vers la certitude, ce qui vous propulse vers un nouvel enthousiasme et cela vous fait beaucoup de bien. Avec la présence de la Lune, vous suivrez vos intuitions qui seront les bonnes. Vous vous centrerez davantage sur vous-même en imposant votre vision des choses, votre vision de la vie. C'est comme si jusque-là, et je le ressens fortement, vous vous étiez appliqué à ne pas déplaire, et peu importe dans quel domaine, en vous pliant aux 4 volontés de votre entourage. Avec cette lame, on peut vous reprocher votre côté intériorisé, votre côté secret, obscur, ou le fait que vous cachiez des choses, que vous ayez un côté qui vous rend énigmatique, voire même des secrets bien gardés. Vous mettez un stop à certaines exigences de votre entourage qui ne vous conviennent plus et vous le faites savoir. Peut-être avez-vous souvent dit oui en pensant non. Peut-être avez-vous donné l'impression ou donné le change d'un couple parfait, d'une réussite professionnelle, d'une entente cordiale avec des collègues de travail, voire même avec certains membres de la famille. Or ici, vous prenez conscience de l'importance d'exister en tant qu'être authentique, en tant que vous-même, tel que vous êtes. Vous allez vous affirmer en faisant abstraction de vos peurs les plus profondes. Et cette lune qui est associée au 18, 1 plus 8, égale 9, qui annonce l'aboutissement, la fin d'un cycle, mais aussi un cap à franchir, et tout semble indiquer sur votre tirage que la lune est propice au lâcher-prise et au bilan de tout ce qui ne vous convient plus. Une profonde transformation s'opère en vous et la lune vous guidera vers sa plus belle lumière. Nous allons regarder sur votre taroscope la partie sentimentale. Je vais aborder chaque domaine sur votre taroscope. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, avec la tempérance, vous vous donnez tout le temps nécessaire pour faire entrer l'amour dans votre vie. Vous entamez possiblement un travail de guérison émotionnelle pour pouvoir accueillir une nouvelle histoire sentimentale en réfléchissant à vos souhaits réels et à ce que vous désirez partager ou construire ensemble. Ce qui compte pour vous, c'est la qualité de vos échanges et de vos rencontres à venir. Ce magnifique roi de bâton, très charismatique, vous invite à utiliser votre charme naturel. Et votre présence se suffit à elle-même pour séduire et faire de belles rencontres. Ce 4 de coupe vous conseille de regarder en vous en réfléchissant à vos réels critères de choix. Quels sont-ils précisément? Qu'est-ce qui, selon vous, représente la personne idéale? Pensez-vous que la perfection existe? Vous le savez, la perfection n'existe pas. Cette lame exprime que possiblement vous avez éconduit des personnes de votre vie, en fuyant pour ne pas avoir à donner d'explications, ou parce que vous n'étiez tout simplement pas dans un état psychologique favorable. Il pourrait y avoir une personne prenant l'énergie du cavalier d'épée, une personne qui chamboule vos pensées, votre façon de vivre, de voir les choses d'une nouvelle façon, et cela éveille en vous
de nouvelles émotions. Cette personne est cash, claire dans ses propos, et souhaite peut-être brûler certaines étapes, selon vous, ce qui a tendance à vous faire fuir, par peur de vous brûler les ailes. Ce 2 de denier indique que vous jonglez possiblement entre plusieurs partenaires existants ou potentiels, en souhaitant garder toutes ces possibilités ouvertes, car vous n'êtes pas en mesure pour le moment de faire un choix, parce que vous ne souhaitez pas vous engager. Cette lame vous suggère que lorsque vous serez prêt à faire un choix en conscience, vous vous donnerez de véritables opportunités, que cela fonctionne véritablement. Si vous prenez l'énergie de cette magnifique reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes très attaché à votre indépendance et vous êtes attiré par des personnes possédant ce même trait de caractère, autonomes et qui ne comptent pas sur vous pour construire leur vie. Or ici, sur votre tirage, avec la présence de la lune, on vous met en garde car vous risquez d'être aveuglé par vos émotions, ce qui vous empêche de voir une personne telle qu'elle est réellement, et notamment si la rencontre est récente. Prenez tout votre temps concernant le potentiel réel de cette relation. Ce 10 d'épée vous suggère de lâcher prise, de faire comme une sorte de mise à zéro, en pardonnant à ceux qui vous ont blessé ou en vous pardonnant certaines de vos erreurs pour pouvoir accueillir la nouveauté dans votre vie. Si vous êtes en couple, la tempérance est un signe d'harmonie et de compréhension mutuelle. Cependant, si vous traversez des difficultés, la communication est indispensable et chacun doit se montrer patient et tenter de comprendre le point de vue de l'autre. Ce 4 de coupe vous invite à réfléchir de votre côté. Vous avez besoin de faire le point sur ce que vous avez vécu jusque-là. Ce bilan est indispensable pour votre prise de décision. Avec ce cavalier d'épée, vous souhaitez sortir d'une certaine stagnation, comme on l'a vu. Vous communiquez vos souhaits pour savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde ou non, et vous agirez en fonction. Avec ce 2 de denier, vous avez l'impression qu'une véritable distance s'instaure dans votre relation. Vos obligations respectives prennent peut-être trop de place. On vous invite à la communication pour prioriser votre temps à faire des choses à deux. Cette reine de denier vous représente ou représente une personne de votre entourage qui symbolise l'ancrage matérialiste. Vous aimeriez davantage d'affection et de preuves d'affection plutôt que des règles de vie établies qui donnent une forme de caractère étouffant à votre relation. Vous aimeriez plus de fun, de légèreté et moins de rigidité. Ce roi de bâton vous suggère de rompre avec une certaine routine et de communiquer sur vos réelles attentes. Vous avez sans doute beaucoup de choses à offrir et à partager. Communiquez clairement en exprimant vos émotions. Cette lune vous y aidera. Elle symbolise que votre relation est fluctuante, ce qui provoque de l'incertitude. Vous ne savez plus quoi penser réellement. Il est possible avec cette lame qu'un break s'impose à vous sur cette période. Avec la présence du 10 d'épée, on peut imaginer que quelque chose ici prend fin et que c'était pour certains d'entre vous prévisible. Vous déconstruisez pour mieux reconstruire quelque chose de différent. Ce peut être la fin d'un comportement dans votre vie sentimentale pour laisser place à quelque chose de plus lumineux. Peut-être souhaitez-vous
vous accordez plus d'espace, plus de liberté. Vous ouvrez grand les yeux sur une situation et souhaitez vivre harmonieusement et sans vous poser de questions. Alors bien sûr, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Au niveau professionnel, la tempérance indique que vous faites face à une certaine frustration ou un manque de sérénité. Vous devez vous adapter à quelque chose de nouveau, à certains changements, de nouvelles tâches, de nouvelles responsabilités, peut-être un nouveau responsable, un collègue qui vous agace, et tant d'autres choses. Et pourtant, vous vous efforcez de faire votre travail en étant jusque-boutiste. On vous met en garde contre une forme d'épuisement. Ce 4 de coupe symbolise que vous bâtissez sur des bases solides qui vous aident à l'atteinte de vos objectifs, que vous possédez toutes les qualités requises pour réussir, la stabilité, la persévérance, des valeurs réalistes et un sens de l'organisation. Votre patience et votre sagesse intérieure vous aideront à parvenir à vos fins. La Lune vous suggère la maîtrise, et notamment au cours de certains échanges qui pourraient vous desservir, voire même prendre certaines proportions. Il peut s'agir d'une possibilité de mutation ou d'une nouvelle opportunité dans la hiérarchie qui génère de grandes transformations. Avec la présence du cavalier d'épée, c'est le parfait moment pour franchir un cap. Vous serez inarrêtable et déterminé pour atteindre vos projets. Et c'est votre foi qui fera toute la différence. Ce que vous souhaitez avec cette reine de denier et ce roi de bâton, c'est garder le cap sur un projet qui vous tient à cœur, parce que ce que vous visez, c'est la réussite, on le voit ici avec ce 10 de denier, pour continuer à constituer un patrimoine, peut-être à accéder à une retraite acceptable. Vous visez une stabilité à long terme. Alors bien sûr, ce 10 d'épée vous invite à la prudence envers certains de vos collègues qui font possiblement courir de fausses rumeurs sur vous parce qu'ils jalousent votre position, allant parfois à déconstruire votre travail. Cette lame vous invite à la vigilance. Au niveau financier, tout l'ensemble de votre jeu vous invite à la prudence. Ce 2 de denier représente votre recherche d'équilibre dans vos finances. Vous faites le point sur vos ressources et vos besoins réels et vous réfléchissez à une épargne. Il est possible que vous preniez conseil en ce sens, notamment avec la dame de denier. Ce 4 de coupe symbolise que vous êtes face à une proposition concernant un investissement financier commun, mais que vous manquez de clarté, ce qui vous amène à la réflexion. Ce cavalier d'épée, la lune et le 10 d'épée vous invitent à la réflexion concernant des investissements trop rapides et que vous pourriez regretter. Avec la lune, la prudence s'impose. Rien n'est clair avec la lune. Tout bouge. Utilisez votre réflexion plutôt que la rapidité d'action. La reine de denier représente votre gestion rigoureuse, parce que vous souhaitez faire grandir votre patrimoine en visant la sécurité à long terme. Ce roi de bâton représente une personne de bon conseil concernant les finances, les placements ou une niche possible concernant l'épargne. Pour d'autres, il est possible que vous pensiez à entreprendre ou à la création d'une activité qui vous tient à cœur depuis un bon moment déjà. Ce 10 d'épée vous met en garde face à une opportunité qui semble trop belle
pour être vraies. Et vos premières impressions, avec la lune qui représente vos intuitions, seront les bonnes, car vous le savez, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors je vais faire un petit peu de place sur table. Je vais conserver votre taroscope et nous allons aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Nous avons le vaisseau, le serpent, la lune, l'anneau, l'encre, le mont, les oiseaux, les souris, le cercueil. Au centre de votre jeu, l'encre qui symbolise votre recherche permanente d'équilibre et de justice. Mais une situation où une personne fait obstacle ou n'est pas d'accord avec certaines de vos décisions, ce qui provoque des prises de tête et des désaccords, des conflits ou des non-dits constants, et cela vous pèse et vous tracasse. Avec les souris et les oiseaux, on me parle de discussions usantes qui tournent en boucle. L'anneau, l'encre et le mont me parlent d'obstacles au sein d'un couple, et il semblerait que vous soyez arrivé au bout d'une certaine patience. Vous décidez de mettre un terme à certaines discussions stériles. L'encre et les oiseaux symbolisent possiblement des disputes ou de la jalousie à propos de la fidélité d'un des partenaires. La confiance est rompue. Le serpent et l'encre nous parlent d'une sensation d'étouffement, où l'un des partenaires étouffe l'autre au sein d'une relation et qui présente parfois des troubles psychologiques. Avec le vaisseau, l'encre et le cercueil, vous souhaitez mettre fin à une situation qui n'a que trop duré selon vous et qui vous empêche de vous réaliser pleinement. En présence de la lune et des oiseaux, on vous accuse d'avoir fait de fausses promesses, ce qui provoque un climat de froideur au sein du couple. En présence de cette lune, vous serez très intuitif ou intuitive et vous décidez de sortir de problématiques ou de situations de troubles en prenant des décisions qui vous font culpabiliser. Mais vous prenez conscience de la nécessité de transformer votre vie. On le voit ici, avec le cercueil notamment. Il est question pour certains d'un déménagement ou d'une remise en question concernant un voyage. Quelle que soit la problématique sur ce tirage, vous trouvez les solutions, ce qui annonce une transformation profonde et nécessaire. C'est la fin des obstacles, et notamment en présence du mont et du cercueil, qui annonce la fin des obstacles. Il peut y avoir ici un parent malade autour de vous, alors rien de grave, rien d'alarmant, mais vous vous posez certaines questions pour l'avenir. Vous en discutez pour pouvoir trouver les meilleures solutions, les solutions les plus stables. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors je vais faire un petit peu de place sur ma table. Nous allons passer à votre partie sentimentale. Je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigoureux, que j'aime beaucoup, tant par l'imagerie que par les prévisions qu'il renferme. Je fais un peu de place et j'installe votre jeu. On parle pour certains d'entre vous d'une vision altérée de la réalité. On vous dit retirez ce masque et de certaines de vos fausses croyances qui vous amènent vers l'illusion.
Magnifique lame, l'univers. On parle ici de synchronicité, vous aurez des signes. On parle d'une chance renouvelée et on vous assure que l'univers travaille pour vous, travaille à vous réunir à une autre personne. Et nous avons la lame de la loyauté et de la confiance. Cette confiance que vous avez envers un ami sûr et sincère. Nous allons découvrir vos lames ensemble. Le pantin, la pose, l'image, la plume, l'amour en cage, l'attention, l'infidélité, l'orage, le déménagement, le déguisement, l'action, le bonheur. Je vais remonter un petit peu votre jeu. Alors bien sûr, cette guidance sentimentale ne parlera pas à tout le monde. C'est évident, hein. C'est une guidance sentimentale générale. Donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous interpelle. Alors votre tirage déjà semble au premier coup d'œil comme coupé en deux ici. Alors je vais entrer dans votre jeu. Avec cette première lame, le pantin, qui va nous parler de manipulation et d'emprise. Il est possible que vous vous trouviez en face d'une personne qui vous manipule et que vous deviez vous soumettre trop souvent au bien vouloir de votre autre. Il peut s'agir d'une relation dans laquelle l'un ou l'autre essaie de changer l'autre et n'accepte pas la personne telle qu'elle est. Qu'il s'agisse de vous ou de votre partenaire, si vous ressentez le besoin de transformer votre autre pour qu'il ou qu'elle se plie à vos exigences, vous pourrez faire semblant d'être celui ou celle que vous désirez. Mais la vraie question qui se pose, c'est pour combien de temps? Il y aura fatalement le moment de craquage où l'on redevient soi-même en tant qu'être authentique, et c'est bien normal. Ce qui provoque inéluctablement des désillusions et des blessures émotionnelles certaines. Cette lame peut symboliser un rapport de force qui déséquilibre la relation, ce qui ne laisse aucune place à l'épanouissement. Ce qui explique immédiatement la lame qui suit, la pause, qui exprime le besoin de faire un bilan. Vous faites le pour et le contre. Peut-être en vivant chacun de votre côté, vous faites possiblement un break pour comprendre véritablement ce que votre relation vous apporte ou ne vous apporte plus. Il semblerait que vous vous posiez des questions essentielles. Est-ce que votre relation est équilibrée? Qui prend du temps pour l'autre? Vous sentez-vous compris ou comprise? Toutes ces questions essentielles. Or ici, vous faites une prise de conscience sur vos priorités et une nouvelle approche de ce qui représente l'équilibre d'une relation à vos yeux. Et fatalement, tous ces questionnements vous confrontent à faire un choix comme on a pu le voir sur toute votre guidance. Accolé à la lame l'image qui symbolise que vous faites une introspection. Vous faites des choses pour vous, en prenant soin de vous, de votre bien-être, mais aussi de votre apparence, en vous mettant en valeur. Vous changez de coiffure, d'aspect vestimentaire, changez votre alimentation et reprenez peut-être un sport. Si vous êtes en couple en présence de cette lame, vous souhaitez surprendre et vous continuez de séduire
ou de reséduire votre partenaire pour entretenir la séduction sur le long terme. Et vous ne laissez pas la routine vous submerger. Si vous êtes célibataire, vous soignez votre apparence en mettant toutes les chances de votre côté. Même si la beauté du cœur est essentielle, la première impression visuelle que vous renvoyez favorise les rencontres, l'attirance et le premier contact. Peut-être avez-vous vécu une relation trop superficielle, trop basée sur le paraître. Ce qui parle davantage pour vous, c'est une rencontre avec une personne qui possède une véritable beauté intérieure. C'est très très beau. La plume. Superbe lame qui exprime votre besoin de douceur, on le voit sur cette lame. Un besoin de douceur et de légèreté. La plume représente le baiser d'un ange pour vous accompagner dans un moment d'extrême fragilité. Un moment où vous avez besoin de tendresse, de réconfort et de compassion. Si vous avez ces formes de croyance, sachez que vos anges gardiens vous protègent de tout danger et vous aident à surmonter les épreuves qui se placent sur votre route. Vous n'êtes jamais seul et cette plume vous rappelle leur présence à vos côtés. Vous pouvez demander l'aide, le soutien et la guidance des anges dès que vous le souhaitez. Faites vos demandes avec le cœur et surtout dans la gratitude. N'oubliez jamais de remercier. C'est très très beau pour vous. Suivi de l'amour en cage qui symbolise que vous faites cette pause parce que vous avez la sensation d'avoir été mis de côté. Cette cage exprime une relation dans laquelle on se trouve comme emprisonné. Ce cœur est mis sous clé, comme privé d'amour ou privé de droit d'aimer. Il se dégage de cette lame un sentiment de solitude, d'incompréhension au sein du couple. On peut parler d'un amour destructeur ou qui est devenu toxique. Cette lame symbolise qu'il est temps de vous échapper de cette cage, car vous le savez, tout ce qui est enfermant ne vous mène nulle part. Alors bien sûr, pour nos amis célibataires, il est probable que vous ayez vécu une relation enfermante dont vous êtes sortis et à l'heure actuelle, vous mettez tout en œuvre pour ne pas reproduire ce type de relation, préférant vous reconstruire tranquillement en vivant seul plutôt qu'en étant mal accompagné. Suivi de la lame, la tension, qui exprime cette sensation de solitude au sein de votre couple, qui a provoqué des tensions qui se sont accumulées avec le temps. Au regard de ce tirage, il semblerait que ces tensions ne soient pas récentes. Or, vous avez intériorisé, supporté et peut-être encaissé tout ce temps. Or, à ce stade, votre relation s'est épuisée et vous doutez de la possibilité de reconstruire quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous faites ce break. Vous réfléchissez à la possibilité de faire table rase du passé pour reprendre sur des bases plus saines. Ou vous sentez que votre relation est au bord de la rupture et c'est votre libre arbitre qui fera le meilleur choix et personne d'autre que vous ne peut ou ne pourra faire ce choix. Cette lame évoque votre état d'esprit, une sensation d'usure, de fatigue mentale qui vous stresse, comme vers un point de non-retour. Suivi de la lame de l'infidélité, qui est très explicite et symbolise une énergie tierce dans le couple ou un besoin d'expérimenter de nouvelles relations. Alors ici sur votre tirage, soit vous avez fait une nouvelle rencontre, soit cette infidélité émane de votre autre. Cette relation
triangulaire sème le désordre dans votre couple actuel et vous confronte à faire un choix. Il peut également s'agir d'une blessure émotionnelle créée par une énergie tierce émanant du passé. Vous pensiez pouvoir pardonner, mais vous restez dans la peur que cela se reproduise. Et la confiance est rompue. Que la trahison soit réelle ou intériorisée, qu'elle soit récente ou plus ancienne, cela reste une blessure à cicatriser. Accolé à la lame de l'orage, qui symbolise des tensions également, des incompréhensions au sein de votre couple. Il semblerait que certaines tensions ressurgissent régulièrement. Alors c'est une période compliquée et qui a des répercussions sur votre travail, votre famille, vos amis et sur votre équilibre en général. Si vous vous situez dans une triangulaire, il est possible que la personne en dehors de votre couple, c'est-à-dire l'énergie tierce, vous demande de faire la clarté et de faire un véritable choix. Or, il semblerait ici, au regard de votre tirage, et notamment avec la lame du déménagement, que vous souhaitiez un nouveau mode de vie qui implique un bouleversement, une transformation imminente, une étape intermédiaire entre votre passé et votre avenir. C'est un moment de construction, de prise de décision, d'un changement radical de vie, et cela va profondément vous transformer. Vous faites le tri dans votre vie, et notamment lorsque l'on déménage, on fait un tri considérable et cela fait beaucoup de bien. Mais vous faites ce tri également dans vos relations, dans vos pensées. C'est le parfait moment de réfléchir à ce que vous ne voulez plus, ce qu'il va falloir laisser derrière vous pour aller vers ce qui est vraiment important, essentiel pour votre équilibre dans votre nouvelle vie. Suivi de la lame le déguisement, qui signifie que l'on vous a reproché un manque de sincérité ou le fait que vous soyez trop intériorisé dans la retenue de vos émotions ou encore que vous ayez dissimulé vos véritables intentions. Je ressens ici sur ce tirage que vous prenez le contre-pied. Vous vous dites, la bienséance, ça suffit comme ça. Comme on l'a déjà vu sur votre taroscope, vous vous êtes épuisé à montrer à la face du monde que tout est parfait, de faire des efforts constants pour ne pas déplaire. Vous faites un salto avant, comme on a pu le voir entre le 10 d'épée et le 10 de denier, qui représente un grand écart du changement en vous. Vous faites ce salto avant, et peu importe ce que pense ou pensera votre entourage. Vous faites un travail intérieur impressionnant, et vous vous lâchez en vous montrant exactement tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Vous vous libérez de vos peurs, et c'est exactement ce que vous faites avec la lame qui suit, la lame de l'action, qui implique que vous prenez votre vie en main, parce que vous le savez, vous devez prendre une décision et intervenir dans l'évolution de votre vie et de vos relations aux autres ou à votre autre. Le temps de l'attente et de l'observation est révolu. Les mots et les paroles font place ici aux actions. C'est très très beau pour vous. Et enfin, cette magnifique lame, le bonheur, avec ce petit chien qui a le museau et les oreilles au vent. Cette lame qui correspond à l'arcane du soleil au tarot et qui annonce un grand bonheur. Ce moment divin où vous serez récompensé de vos efforts. Ce moment où vous avez suffisamment travaillé sur vous-même, pris du recul pour pouvoir profiter pleinement du moment présent.
C'est la lame la plus positive du jeu qui évoque une joie de vivre et l'abondance retrouvée. Cette lame vous rappelle l'importance du moment présent et d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà construit, même si tout ne vous paraît pas encore parfait. Soyez dans l'accueil, dans l'instant tel qu'il se présente à vous. Accueillez toutes ces petites bulles de bonheur qui s'offrent à vous en toutes circonstances, ce qui me fait immédiatement penser à cette citation célèbre d'Omar Khayyam qui disait « Sois heureux un instant, car cet instant, c'est ta vie. » C'est très très beau pour vous. Je vais réclamer, pour achever votre guidance, une lame surprise avec le voyageur sacré. On va voir quel sera le mien. Alors, je la récupère. Qui n'est autre que cette magnifique lame, la protection des anges, qui vous dit « Les anges vous chérissent ». Le temps est venu de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Vous êtes protégé et en sécurité. Et le voyageur sacré vous dit que vos anges gardiens sont à vos côtés, comme on a pu le voir déjà, ici avec la plume. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous soutenir et vous guider de manière invisible. Il existe un plan sacré pour votre vie et le message angélique dit que vous êtes sur la bonne voie de la guérison. Soyez attentifs aux signes et notamment aux plumes. Ces plumes qui ressortent 2 fois sur votre jeu. C'est réellement très très beau pour vous. Je vais réclamer un petit cœur avec l'oracle des amoureux. On va voir quels sont. Okay. Je n'ai même pas le temps de les battre, que les lames fusent pour vous. Alors ces petits cœurs sont absolument magnifiques. On vous dit, la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Profites-en. Vous vivez dans la passion. C'est magnifique. Et enfin pour vous, ce petit cœur vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. On vous demande de réintroduire la joie dans votre vie. C'est réellement très très beau. Cette guidance s'achève. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire et notamment sur la partie sentimentale, je serai curieuse de vous lire. Je vous souhaite le meilleur sur cette période hivernale et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.